Les journées internationales arrivent à des moments importants, tant en Corse qu'au niveau européen. Au niveau européen, il y a de grands changements qui arrivent, notamment dans des pays comme l'Écosse, la Catalogne, le Pays Basque, où là, nous arrivons à des moments où les peuples qui sont liés sont en train de quasiment reprendre tous leurs droits. Donc les échéances, notamment qui arrivent en Catalogne à la fin septembre, seront quand même déterminantes. Et le fait qu'on ait eu leur explication aujourd'hui conforte notre démarche. Après, une situation en Corse aussi, où nous nous trouvons après quasiment 5 années de dialogue et de décision au niveau de l'Assemblée de Corse, nous nous trouvons à une échéance électorale qui sera très importante, puisque si nous avons l'Assemblée unique, nous allons là rentrer dans une phase de discussion avec l'État français pour mettre le contenu de cette Assemblée unique. Donc on le voit, c'est un moment très important. C'est pour ça que Corsica Libre, à partir de ces journées, va développer sa stratégie, va développer ses positions et voir comment, à partir du résultat de décembre, nous pouvons mettre une construction du mouvement national pour que, pour une fois, ce mouvement national assume ses responsabilités politiques et se place en situation de responsabilité. Alors on sait, les Diurnats, c'est un événement politique majeur chaque été, notamment aussi pour revenir sur ces délégations internationales qui étaient une nouvelle fois très nombreuses. On se nourrit toujours de ces échanges-là, toujours vraiment très importants. Oui, bien sûr, bien sûr, c'est très important d'échanger parce qu'il y a des expériences, non pas qu'on puisse copier parce que les peuples sont quand même différents, mais qui nous poussent à d'autres réflexions, qui nous poussent à utiliser d'autres moyens. Donc on le voit, par exemple pour nous ce qui se passe aujourd'hui en Catalogne va être très suivi par nous. Puisque nous sommes un mouvement souverainiste, un mouvement indépendantiste. Donc ce qui se passe là-bas de la part du mouvement national catalan va être très scruté par nous pour voir comment nous, demain en Corse, nous pouvons non pas transposer, mais nous inspirer de ce qui se passe là-bas. Donc les échanges permanents avec les autres peuples d'Europe. Et puis j'oublie une chose au niveau des journées internationales, c'est la présence d'une délégation kurde et d'une délégation touareg, qui eux aussi, au niveau de la géopolitique mondiale, sont confrontés à la montée de l'État islamique. Donc ils nous ont fait un point très précieux par rapport à la situation que leurs peuples sont en train de vivre. Et là aussi, leur présence situe pleinement les journées internationales dans la géopolitique mondiale. Donc on le voit, nous touchons à tous les domaines au niveau de nos journées, et ce depuis leur création. Les Écossais notamment étaient présents à la tribune et ils disaient, par rapport justement à la situation qu'ils connaissent là-bas, à voter pour l'indépendance peut-être aussi, et pourquoi pas la Corse demain. Bien sûr, pour nous, de toute façon, le but politique, c'est d'amener la Corse à la souveraineté. Bien sûr, aujourd'hui, pour nous, nous ne sommes pas au même niveau qu'est le peuple écossais et que le peuple catalan. Pour nous, il y a une phase de construction qu'il va falloir poursuivre, une phase d'alliance, une phase de débat, et il va falloir convaincre et les Corses, convaincre au niveau politique pour voir comment nous pouvons aller plus loin. C'est ce que fait le projet de l'Assemblée de Corse, c'est pour ça que nous nous sommes beaucoup attachés. Et aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous allons rentrer dans la phase de négociation avec l'État français, et là aussi, c'est un moment très important. C'est un moment où le mouvement national doit peser de tout son poids pour faire en sorte que le niveau du prochain statut soit le plus haut possible. Donc on le voit, le travail que nous avons à accomplir d'ici décembre est très important.